Merci, messieurs les rapporteurs. Votre rapport rappelle la volonté affichée d'organiser des Jeux olympiques et paralympiques dans des conditions sociales, je cite, exemplaires. Leur préparation conduit pourtant déjà à fragiliser les populations les plus vulnérables d'Île-de-France. En mars dernier, le ministre de la Ville et du Logement, vous l'avez évoqué, demandait au préfet de région de créer des sas d'accueil temporaires régionaux pour y déplacer et accueillir les personnes sans-abri de la région. Depuis, des centaines de sans-abri sont chaque mois évacués d'hôtels sociaux. Cette politique s'apparente à une stratégie d'éviction des personnes sans domicile destinée à les faire disparaître des rues de Paris à l'approche des Jeux olympiques. Elle encourage certaines municipalités à fermer des structures d'accueil. Dans ma circonscription, le maire d'Argenteuil a ainsi brutalement annoncé la fermeture du centre d'hébergement d'urgence de la ville cet été, avec toutes les conséquences dramatiques pour la centaine de personnes accueillies en termes d'accès et de maintien dans l'emploi ou d'état sanitaire. Messieurs les rapporteurs, comment évaluez-vous les conséquences des Jeux olympiques pour les personnes sans abri d'Île-de-France à court et à moyen terme, c'est-à-dire au-delà des épreuves sportives organisées l'année prochaine dans notre pays? Après, sur les hébergements d'urgence, la question que posaient entre autres beaucoup d'entre vous et Paul Vannier en particulier. Mon attention a été attirée par un certain nombre de préfets à l'égalité des chances, par des associations qui s'occupent de l'hébergement d'urgence, sur des fermetures d'hébergements d'urgence, mais qui sont sans lien avec les Jeux olympiques. C'est-à-dire que là, il y a une réduction de l'offre d'hébergement d'urgence, non pas pour situer des hébergements d'urgence à l'accueil pendant les Jeux olympiques, mais qui sont des restrictions budgétaires sur le financement de l'hébergement d'urgence. Donc ça, c'est un point d'inquiétude.